Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je sais pas pour vous, mais ici, il y a quelques semaines, il y avait tellement de pissenlit, c'est tellement beau. Moi, c'est une de mes fleurs favorites. Je trouve que c'est vraiment beau, c'est jaune, c'est joyeux comme fleur. Je sais que la plupart des gens considèrent ça comme de la mauvaise herbe, mais en fait, c'est super bon pour les pollinisateurs, pour les abeilles. Fait que si vous voulez sauver les pollinisateurs et les abeilles, coupez pas vos pissenlits, gardez-les sur votre terrain, ça va vraiment beaucoup les aider. Oui, on peut leur en laisser une grosse partie. Par contre, si jamais vous avez des extra pissenlits sur votre terrain, puis que ça vous tente de cuisiner avec, vous pouvez totalement faire ça. Donc aujourd'hui, je voulais vous montrer comment faire du sirop de pissenlit ou du miel de pissenlit. Mais c'est pas vraiment du miel, c'est vegan. Fait que c'est plus comme un sirop, mais ça goûte le miel puis ça ressemble à du miel. Fait que bref, c'est du miel de pissenlit. Puis l'inspiration, je l'ai trouvée à All Things Green. C'est une femme qui a une chaîne YouTube qui est suédoise, si je me trompe pas. Puis quand j'ai vu sa vidéo, j'étais comme oh mon dieu, ça a trop l'air bon, faut que j'essaye ça. Et ça l'est, c'est vraiment très délicieux. Puis c'est vraiment simple, vous avez juste besoin de fleurs de pissenlit, d'eau puis de sucre. Puis c'est pas mal ça. Donc si vous voulez vous faire une petite quantité pour vous, vous avez juste à cueillir 2 tasses environ de fleurs de pissenlit. Puis c'est ça, faites juste attention de peut-être pas cueillir tous les pissenlits sur votre terrain puis de peut-être en laisser aux insectes. Une fois que vous avez trouvé vos fleurs, laissez votre petit panier ou votre petit pot ou peu importe votre contenant dans lequel les fleurs vous les avez cueillies à l'extérieur pour être sûr que tous les petits insectes qui se trouvaient sur les fleurs puissent retourner dans leur petite maison puis continuer leur petite vie et tout ça. Puis pour pas rentrer des bébites à l'intérieur de chez vous non plus. Donc une fois que toutes les bébites sont sorties du panier, vous pouvez rentrer vos fleurs à l'intérieur. Puis là vous allez ajouter les fleurs dans un chaudron avec 2 tasses d'eau puis vous allez amener ça à ébullition. Une fois que ça bout, vous pouvez baisser le rond puis juste laisser ça mijoter pendant environ 20 minutes. Je me disais que si ça fonctionnait avec des pissenlits, j'allais peut-être essayer avec des bourgeons d'épinettes. Puis finalement, j'ai juste fait la même méthode, juste avec des bourgeons d'épinettes. Après environ 20 minutes, vous pouvez passer le liquide dans un tamis pour enlever les fleurs, puis juste garder le liquide. Puis vous gardez ce liquide-là dans un autre contenant. Puis là, vous pouvez utiliser une grosse cuillère pour essorer les fleurs pour être certaine que tout le liquide soit sorti des fleurs. Puis avec ce liquide obtenu-là, vous le remettez dans le chaudron, puis vous l'amenez à ébullition pendant environ 10 minutes jusqu'à ce que ça ait la consistance de sirop d'érable environ. Faites attention, si vous laissez bouillir trop longtemps, ça devient en sucre. Donc c'est vraiment important de ne pas laisser bouillir trop longtemps. Donc oui, ça va être un peu plus liquide, mais quand ça va refroidir, ça va épaissir puis avoir plus la consistance de miel. Donc une fois que c'est fini, vous pouvez les mettre dans des contenants stérilisés, puis vous pouvez les garder au réfrigérateur, puis utiliser ça sur n'importe quoi, sur des toasts, granola, avec du yogourt végétal, dans à peu près n'importe quoi. Puis je trouve que ça fait vraiment un beau cadeau à offrir à quelqu'un. C'est sûr qu'ils vont beaucoup apprécier. Donc voilà pour la petite recette. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Puis si jamais vous essayez la recette, n'hésitez pas à me le dire en commentaire en bas. Puis n'hésitez pas à me dire aussi si vous préférez le miel de pissenlit ou d'épinette, si jamais vous essayez les deux. Honnêtement, je pourrais pas dire lequel que je préfère le plus entre les deux parce qu'ils sont vraiment bons mais très différents. Fait que je dirais que c'est bon d'essayer les deux puis de les avoir les deux dans son frigidaire. Je vais aussi vous mettre la recette complète dans la description en bas puis le lien vers la vidéo de All Things Green. Donc sur ce, je vous aime beaucoup puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!